Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment réaliser ce plan entièrement dans Nuke, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plugin extérieur. Tout est fait dans Nuke avec des outils de Nuke. Pareil, il n'y a pas d'image de chargée. À même Nuke, vous pouvez recréer cet effet-là de soleil. Ça a donc été proposé par notre formateur à des étudiants et puis réintégré bien sûr à la formation Nuke. Donc si la formation Nuke t'intéresse, tu peux aller checker le lien dans la description, il y a un petit questionnaire qui te prend vraiment 2 minutes et de là on te contactera et ça sera parti pour la formation Nuke et apprendre plein de choses intéressantes dont notamment refaire ce soleil-ci. Donc là on va faire un petit peu une overview du processus. Alors nous sommes partis d'un noise ici, ok. Donc c'est notre premier pattern et celui de base. On va créer une texture à l'aide de noise. On se rappelle, un noise, c'est juste des patterns comme ceci qu'on peut venir modifier, ainsi que la couleur pour justement venir recréer ce genre de choses. Donc on est parti sur ce principe-là. Ensuite, on est venu le multiplier ici par un autre noise, pour avoir donc un petit peu plus de patterns sombres, ce qui peut aider un petit peu à accrocher notre texture et qu'elle soit moins uniforme. Ensuite, on est venu rajouter un petit peu plus d'intensité lumineuse dans les zones qui sont plus claires. C'est-à-dire qu'on est venu faire un clear et isoler certaines parties pour les rendre plus claires. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, on a mis un alpha plein. Ok, et on est venu, pareil, par les mêmes techniques de noise, venu rajouter tout simplement un petit peu de jaune, des patterns de jaune un petit peu partout, répartis à l'aide d'un autre noise. Donc on passe de ça à ça. Ensuite on a inséré ici une passe de motion pour tout simplement créer un petit peu de distorsion. Donc évidemment cette distorsion est animée. Ensuite, on est venu mettre ça sur une sphère en 3D et on a rendu à travers notre caméra et on obtient donc ce résultat-ci. Mais on n'est toujours pas à notre résultat final qui est quand même bien différent. Alors, comment justement arriver à ce résultat? Donc tout d'abord ici, j'ai fait un peu de grading, donc j'ai rehaussé. Ok, j'ai mis une intensité un peu plus forte et j'ai changé un petit peu la hue et la saturation pour rendre ça un petit peu plus jaune. Donc je suis venu récupérer un constant jaune et j'ai rajouté un petit peu de hue et de saturation à l'aide d'un outil justement disponible dans la formation qui permet de récupérer uniquement la hue et la saturation et pas la valeur. Donc grâce à cet outil qui fait à l'aide de nodes qui sont bien sûr disponibles dans Nuke, on va pouvoir récupérer la hue et la saturation pour rendre ceci un petit peu plus jaune et ici gérer donc l'intensité. Alors on passe de ça à ça. Bien sûr, cet outil est disponible dans les ressources si vous avez la formation. Ensuite, je suis venu rajouter ici un contour lumineux, ok. Donc, tu tout simplement fait un masque autour pour ajouter ce contour lumineux. Pareil, les techniques autour du contour lumineux sont abondées. Donc, on est venu rajouter un contour lumineux, ensuite un petit edge blur ici pour que ça soit un petit peu moins défini et qu'on sente moins l'aliasing ici. Donc, on fait un edge blur et ça passe quand même plutôt bien. Sachant qu'on va rajouter ici, donc c'est pas grave si c'est pas bien défini, que c'est encore flou et que ça manque de matière, parce qu'on va venir rajouter à ce niveau-là les éruptions solaires. Donc ça nous importe peu. Ensuite, ici, on va venir rajouter les premières éruptions solaires. Mais comment elles ont été faites? Donc c'est bien beau de montrer ici que ça a été rajouté, mais le processus est quand même un petit peu plus intéressant. Comme d'habitude, nous sommes partis d'un noise qui nous a servi à faire de la distorsion sur cette image-ci. Donc on récupère à ce niveau-là notre sphère, ok. Donc ici on est venu faire certains effets, mais nous on la récupère à ce niveau-là. Et on est venu faire une première distorsion à l'aide de ce noise. Donc toutes les distorsions ont été faites avec le même noise, mais à des intensités différentes. Donc là on est venu faire une première distorsion. Vous voyez que c'est assez léger. On a des petites choses intéressantes sur le bord, à savoir que tout ce qui est au centre, étant donné qu'on va venir couper l'alpha, tout ce qui est au centre nous intéresse pas. Nous c'est uniquement les éruptions et donc ce qui est sur les bords. Donc ici on passe de ça à ça. On a des petites choses qui sont assez intéressantes. Mais là où ça va être un petit peu plus intéressant, c'est sur ce high distorti, ok. On est venu animer ici à l'aide d'un thème clip en bounce pour tout simplement répéter l'animation à l'infini. Et par là ici on en a créé un autre, mais il part dans l'autre sens. Donc si on réunit ça ensemble, ça nous donne ce genre de choses. On a ici un high distort qui part par là et un autre qui part par là. Donc évidemment qu'ils ont été mergés en mode copie à l'aide de noise en masque pour varier un petit peu et qu'on ait des patterns assez aléatoires et assez intéressants. Donc on a ça. Ensuite, je suis venu multiplier ça par un noise pour tout simplement que ce soit beaucoup moins opaque et qu'on ait juste des petits trucs comme ça. Nous, c'est ce qu'on cherche. En tout cas, dans notre première éruption solaire.
Ensuite, je suis venu rajouter notre première distorsion qui était légère par-dessus. Donc on obtient ce genre de choses. On avait ça, et donc on rajoute les premières éruptions qui sont toutes petites ici. Ensuite, on met un Goldways pour avoir un petit effet de flou directionnel assez sympa. On a exactement le même outil pour récupérer la hue ici, ok, donc hue plus saturation, donc de ceci, et on fait encore une fois un grading plus un glow, et voici notre effet final. Ok, donc ça c'est notre première éruption. Ensuite ici, on vient faire un premier stencil pour casser un petit peu. Donc mélange en mode stencil. Bon, si tu maîtrises pas tous ces concepts, c'est pas bien grave. Ça on le voit dans la formation. Mais pour un petit peu comprendre ce qui se passe et le processus pour créer ce genre d'image. Et pareil ici, on vient stencil par notre sphère, à savoir l'alpha de ceci. Donc on vient couper ici et par conséquent, on aura seulement notre éruption dans notre alpha aussi. Et ce qui est au centre, eh ben, on s'en fiche un petit peu comme je vous l'ai dit. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre éruption. Donc là, on stencil et on rajoute ça donc par-dessus. Donc ça, c'est la première éruption et c'est la première technique. On peut faire une éruption à l'aide de noise et de distorsion. Mais on va voir deux autres techniques à l'aide de particules et à l'aide de justement displacement. Donc, dans la deuxième méthode, juste ici, on va venir rajouter, vous allez voir, donc là je fais juste un glow, ok, et là je viens rajouter une éruption. Donc on passe de ça à ça. Vous voyez, cette éruption est assez légère, donc ça dépend des frames, mais c'est quand même assez intéressant. On va voir comment ça a été fait. Donc, on part de tout en haut, et pareil, on part d'un noise, sauf que là, on va venir le mettre sur une sphère à travers un display 0. Donc, quand on regarde le résultat, on a ceci. Ok, bon, là, il n'y a pas beaucoup de displays quand on regarde ici, donc ça va dépendre d'où on est dans notre animation. Par exemple, je vais à une autre image, si on aura un petit peu plus de displays, donc quand on regarde le résultat final, bah là, évidemment, quand on vient ajouter ça, il y a beaucoup plus de matière. Vous voyez, ce genre de choses qu'on vient ajouter. Ça va juste dépendre à quelle image on est situé. Vous voyez, contre ça et ça, on n'a plus juste des petits détails comme tout à l'heure, on a carrément une seconde éruption solaire qui rentre en compte. Comment on l'a fait? Et bien ici, on est justement venu céder de displays. Ça, c'est le rendu 3D. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un noise, on a fait des displays et à travers d'autres noises, on est venu animer directement ici notre grade. Ok, donc ça veut dire qu'on a des variations en fonction des frames. Ensuite, j'ai créé un autre noise et je suis venu multiplier dans l'alpha et donc on a ceci. Ok, ensuite, j'ai rajouté de la distorsion pour obtenir ce genre de choses, un Goldways, un blur. Pareil ici, je refine mon alpha et je suis venu rajouter la couleur. Enfin, un glow et le résultat est là. Ici, je viens stencil pareil par l'alpha pour venir couper. Et voici notre seconde éruption. Et la troisième éruption un petit peu différente, c'est que là, on va carrément faire un système de particules. Qu'on passe de ça, pas ça. Donc on va plutôt aller à la frame 30, c'est un petit peu plus intéressant, étant donné que notre système de particules sera un petit peu plus loin. Donc ici on a ça, et là on a carrément ça. Ok. Donc à quoi ressemble mon système de particules? Donc ici on a exactement la même géométrie 3D qu'on avait avant, ok, à peu de choses près. Et ici, j'ai donc créé mon système de particules. Donc quand on regarde mon système de particules, on a rien de bien particulier. Vous voyez qu'on a un système assez simple quand même. Ce qui va faire la différence, c'est surtout pas ce que j'ai dans le particle emitter, mais dans ma turbulence. Dans ma turbulence, je vais venir créer cet effet d'éruption qui part un petit peu dans tous les sens, créer un petit peu de turbulence dans mes particules. Et quand on regarde le résultat de mes particules, ça donne quelque chose comme ça. Donc on pourrait mettre un petit peu moins de particules juste pour visualiser. Alors ici, je vais mettre par exemple à 500 particules et je vais les mettre un petit peu moins grosses. Par exemple ici à 0,1. Ok, donc c'est juste pour visualiser. Ici, je fais play pour regarder ce que ça donne. On va voir qu'on a des particules qui partent un petit peu dans tous les sens et que certaines se rejoignent et on peut avoir certaines formes qui se créent assez intéressantes comme une éruption. Donc, je vais juste le mettre ici à 1,5. Voilà, petite technique pour que ce soit un petit peu plus rapide. Puis, je vais charger depuis le début pour vous montrer ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai chargé ma timeline jusqu'à la frame 40, ce qui peut nous permettre de rendre compte un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez que c'est quand même assez intéressant. On sent un petit peu comme dans une éruption solaire qu'on a des particules qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qu'elles sont quand même un petit peu ensemble. Vous voyez ici, 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 ici. Donc, on retrouve un petit peu ce genre de pattern qu'on recherche. Ok. Ensuite, on remet évidemment notre bon nombre de particules qui est de 1500. Ok. Donc, si on veut en avoir encore plus, on peut, mais évidemment, ça va être beaucoup plus lourd. Pareil pour la taille, on remet notre taille et ça nous donne ce genre de choses. Ok, donc quand on regarde comme ça, c'est un petit peu bizarre. Mais j'ai envie qu'elles soient très diffuses, ces particules-ci. Donc en tout cas, notre résultat, qu'elles soient assez diffus. Donc ce qu'on va faire ici, c'est pareil, on va faire un Goldways pour avoir ce genre de choses et
et on va rajouter un noise pour venir couper dans l'alpha, pour avoir ce genre de choses. Ok, donc ici je viens hide distort, pareil, pour créer un petit peu de pattern et de distorsion, rajouter notre yaw, notre saturation avec notre outil qu'on a créé. Ok, donc on a ceci, et là pareil, je rajoute un glow, et je viens enfin composer ça dans mon image finale. Donc si je me mets à l'image 30, par exemple, je regarde, ça me donne ça. Alors évidemment, même technique qu'avant, on vient prendre l'alpha de notre résultat précédent, à savoir ça, pour venir le couper ici, ok? Ce qui fait qu'on peut mettre ceci en entrée 1 et le désactiver pour voir ce que ça donne. Au lieu de le mettre derrière, quand on le désactive, ben on voit pas la différence, ou plutôt ça vient désactiver ce qui est au-dessus. Bon, ça c'est un détail, mais ça peut être assez pratique de le stencil à ce niveau-là, surtout qu'au niveau de nos edges, on n'a pas grand-chose à gérer. Donc là, ça nous permet aussi de voir toutes nos éruptions. Alors ici, on retrouve la première éruption, ici, on va retrouver notre seconde éruption, et ici, on va retrouver la troisième. Voilà, ça nous permet de voir les différentes couches si on veut. Et on pourrait même précalculer chaque couche. Le problème de si on veut précalculer, il faudrait le faire juste avant le stencil, parce que si on décide d'en changer un, ça veut dire que l'alpha est pas le même ici. Voilà, si jamais. Ensuite, on rajoute un noise ici pour créer tout simplement notre galaxie. Incroyable. Donc ici, très simple, à l'aide d'un noise, on vient faire des points, donc on vient en faire deux, un avec des étoiles qui sont plus proches, ici des étoiles plus loin, on les combine ensemble, ce qui fait qu'on a différentes tailles. On pourrait faire plein de noise en fonction des tailles si on veut, mais bon, ça marche quand même très bien. On rajoute ceci et on fait, pour finir, les effets d'objectif, à savoir l'aberration chromatique, ici le vignettage, qui pour le coup ne se voit pas trop parce que ça se fait uniquement dans les coins, et ici mes coins sont très sombres. Et bien évidemment, on vient à la toute fin rajouter le grain. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses et que tu vois un petit peu le processus pour créer ce genre de plan. Et si tu as envie de savoir exactement comment faire et qu'on te montre pas à pas comment réaliser ça et chaque outil, comment il marche, le pourquoi du comment, n'hésite pas à prendre la formation. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses super intéressantes si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Nyok. Donc, n'hésite pas. Et pareil, si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.